Bonjour, on est le 6 juin, 16 juin 2020, mardi 16 juin 2020, et je vais voir la série des aldoses en dextrogir. Série des aldoses en dextrogir. Voilà. Donc ce sont des aldoses. Hein. Aldoses, et non pas des cétoses, parce qu'il existe dans les oses, bien sûr. Je suis dans la famille des oses. Hein. Dans les oses, il y a les aldoses qui contiennent une fonction aldéhyde, et on a les cétoses qui contiennent une fonction cétone. Alors on a à chaque fois une double liaison, hein, que ce soit pour l'aldéhyde ou le cétone, on a une double liaison quelque part. Voilà. Et donc, il existe la chaîne ouverte et la chaîne fermée. Et la chaîne fermée, c'est ce qu'on appelle, elle est obtenue par une réaction qu'on appelle l'hémiacétalisation. Voilà. Donc, mais ici, je veux voir que les chaînes ouvertes. Hein. Donc, série D en dextrogir, non pas en lévogir. Je vais le faire pour jusqu'à 6 carbones. Jusqu'à 6 carbones. Voilà. Et je vais le faire donc en aldose chaîne ouverte, jusqu'à 6 carbones. Donc ce sont des isomères, hein. Vous aurez compris que ce sont des isomères qui vont apparaître. Et donc de la série D, parce qu'il y a les dextrogir et les lévogir, je ne fais que la série D, et vous allez voir le nombre de sucres que l'on a. Ben, ça a déjà été vu tout ça, mais maintenant je vais tout rassembler en un seul schéma pour les chaînes ouvertes, les oses à chaîne ouverte, les aldoses, en un seul schéma. Comme ça, vous avez tout devant vous sans les avoir séparément. Parce que la construction de chaque molécule a été faite séparément, hein, avec l'isomérie qui allait avec. Hein. On a fait une recherche au niveau spatial pour avoir recherché l'isomérie. Mais ici, il n'y a plus de recherche parce que tout a été fait auparavant. Donc, allez voir les vidéos concernant les isoméries des sucres, des os. Et tout a été construit là-bas, hein, tout a été expliqué. Bon, c'est quand même quelque chose de lourd à faire pour chaque molécule. Hein. Voilà. Alors, je vais commencer par, bien sûr, le plus simple, c'est l'aldotriose. L'aldotriose, qui est un triose, c'est-à-dire 3 carbones, 1, 2, 3, et il y a toujours ce fameux H et cette double liaison, puisque c'est un aldose. Hein. Donc aldose dit fonction aldéhyde. La fonction aldéhyde, elle est là. On a une double liaison. Donc on aura à chaque fois une double liaison partout, ce sont des aldéhydes. En chaîne ouverte, mais en chaîne fermée, vous allez voir qu'elle va perdre, par hémiacétalisation, elle va perdre cette double liaison. Hein. Cette double liaison va être perdue. Donc on n'aura plus que des simples liaisons, hein, en chaîne fermée. Celle-ci va être perdue. Voilà. Mais en chaîne ouverte, on a toujours cette double liaison. Voilà. Donc j'ai bien 2 carbones, et le dernier est toujours spécifique, hein, puisque le dernier, il contient, en plus d'avoir en plus, là on a toujours du HOH. OH est une fonction alcool. Hein. C'est une fonction alcool. Voilà. On a HOH, groupement hydroxylé. Voilà. Donc HOH. Par contre ici en terminal, on a toujours 2 H. Alors que là, en intermédiaire, on n'a qu'un seul H. On a partout un OH. Bien sûr, pas dans la fonction aldéhyde, hein, ailleurs que la fonction aldéhyde, on a des OH, mais pour chacun des intermédiaires, on n'aura qu'un seul H, sauf pour le dernier, on aura toujours 2. Voilà. Et donc ça, c'est un aldotriose, parce que, bon, 3 carbones,
qui répond bien sûr à la formule C3O3H6. Ou plutôt H6O3. On a autant de carbone que d'oxygène. On a autant de carbone réparti sur chacun des carbones. Quand vous regardez bien, on a un O sur le premier, sur le carbone numéro. Le carbone numéro 1, c'est celui-là. C'est celui qui est sur la fonction aldéhyde. Là, on a le 2. Là, on a le 3. C'est la fonction aldéhyde qui prime. Et donc, le carbone 1, il est sur la fonction aldéhyde. Donc, sur le carbone 1, on a un oxygène. Sur le carbone 2, on a un oxygène. Sur le carbone 3, on a un oxygène. Voilà. Si ce n'est que, bien sûr, l'oxygène est partout relié à un hydrogène, OH, comme ceci, sauf pour la fonction aldéhyde, où là, on a une double liaison. Il n'y a rien qui est, à part le carbone qui est attaché à l'oxygène, l'oxygène n'a pas d'attache avec l'hydrogène. Voilà. Et quand j'écris ceci, voilà, ça, c'est la fonction, enfin, c'est l'aldotriose qu'on appelle le diglycéraldéhyde. D, bien sûr, c'est la version D. Hein. D, glycéraldéhyde. Glycéraldéhyde. Bon, apparemment, je n'aurai plus de place ici pour faire quoi que ce soit. Parce que mon tableau est petit, le problème il est là. Hein. On va vite se retrouver avec des choses. Bon, il faut que je trouve une astuce. Parce que mon tableau, il est déjà rempli alors que j'en ai qu'un seul. Maintenant, ce que je vais faire, vous savez que ça, de toute façon, c'est une vidéo. Donc vous savez retourner en arrière pour voir le nom. Ça, c'est ce qu'on appelle le glycéraldéhyde. C'est un aldotriose. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais construire tout simplement le squelette. Et le squelette, je vais le mettre comme ceci. En projection de fichier, c'est... voilà. Enfin, je vais faire que le squelette. Là, on a un carbone, un deuxième carbone. On n'a que 3 carbones. 1, 2, 3. Voilà. Et alors là, bien sûr, c'est comme ceci. Voilà. Donc, sur les carbones, là, ben, il y en a un qui est là, un qui est là, et un qui est là. Voilà. Comme ça, c'est plus petit. Et ça me permet, ça c'est le glycéraldéhyde, le D, version D, hein, parce que je suis en version d'extrugir. Et cette version D va donner 2 autres molécules. Bon, enfin, si je suis en aldotétrose, maintenant, mais j'ai 4 carbones, j'en ai plus 3, j'en ai 4. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4. 4 carbones. Voilà. Là, j'aurai 1, 2, 3, 4. Bon, on a la même chose que là, je le construis en squelette. Ben, j'ai toujours ceci. Il n'y a rien qui change jusqu'à présent. Là, j'ai toujours ceci. Voilà. Là, j'ai mon carbone. Un carbone. Voilà. Et le troisième, il fait ça. Un carbone, un carbone, un carbone. Et puis, le troisième, il fait ça. Ce qui veut dire que j'en aurai un qui fait ça, 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 un qui fait ça. Voilà. Ça veut dire que pour l'aldotriose, on a 2 barres comme ça. Pour l'aldotétrose, on a 3 barres. On a 3 barres. On aura toujours comme ça un nombre de barres égal à si c'est un triose, ben on a 3 carbones, donc on aura un nombre de barres égal à 2. On aura toujours n-1 bar par rapport à n carbone. C'est vraiment parce qu'ici, à la fonction, pour la fonction aldéhyde, il n'y a pas de barre.
S'il y a un carbone qui est réduit là-bas, il n'y a pas de barre. Donc, il y a des barres partout, sauf sur la fonction aldéhyde. Voilà, et quand on a ceci, ben on a construit ce qu'on appelle le... attention, attention, qu'ici il y a juste un petit truc. Si le OH est partout, il n'y a pas de problème, je mettrai en noir. Si je mets en noir, ça veut dire que le OH est situé par ici. Voilà. Et ça veut dire que les H sont là-bas. Donc celui-ci c'est un H, d'office. Voilà. Je prends par convention que si le OH sont partout, mais eh bien je mettrai tout en noir. Maintenant, si maintenant, par conventionnellement, si le OH est à gauche, comme c'est le cas ici, voilà, à ce moment-là, je mettrai la barre en vert. En vert. Ça veut dire que le OH est comme ceci. Donc fatalement, si le OH, ça veut dire qu'il y en a un qui a tourné. H, H. Voilà. Et donc on aura H, H, OH, H, OH, H, H, OH. Voilà. Alors, donc ça, qu'est-ce qu'on a dit que c'était? C'est le D-glycéraldéhyde. Voilà. C'est le D-glycéraldéhyde. Et il va en donner deux. C'est le D-érythrose et le D-triose. Donc ça, c'est le D-érythrose. Voilà, le D-érythrose. Et le D-triose. Voilà. Donc, vous voyez que là, on en a un, puis on en a deux, et maintenant, vous comprendrez qu'on en aura quatre. On a ça, c'est un aldotriose, aldotétrose, on a d'érythrose et d'étriose. Tout ça, ça a été vu, j'ai développé ça. Bon, c'est juste un rassemblement pour avoir une certaine filiation en famille D, puisqu'il existe aussi la famille L. Bon, alors bon, il y en a qui sont à l'état naturel et d'autres sont à l'état artificiel. Hein. Ils sont créés à l'état artificiel, mais certains existent à l'état naturel. Bon, alors reprenons. Je vais recommencer, comme on ne voit pas à l'écran, hein, on ne voit pas à l'écran. Je vais repartir à partir de D. Je vais remonter tout ça. Donc on va suivre cette structure-là pour construire non plus un aldotétrose, mais à partir de l'aldotétrose, voir voilà, la filiation qu'il y a avec un aldopentose. Alors, reconstruisons en fichier le D-érythrose. Voilà. C'est ceci. Et le D-triose. Alors, rappelez-vous de la convention. Qu'est-ce que c'est comme convention? Ben ça veut dire que le OH est à gauche. Hein. Le OH est à gauche. Voilà. Là, le carbone numéro 1, c'est toujours celui-là. 1, 2, 3, 4. 1, 1, 2, 3, 4. Voilà, ça, c'est le D érythrose et le D triose. Ça, c'est un aldotétrose. Maintenant, faisons l'aldopentose, mais vous allez comprendre qu'on a encore une division par deux. J'ai une division par deux. Voilà. Bon, je suis embêté un petit peu ici par la taille de l'écran. Hein. Enfin, la taille de... Bon, malgré tout, je vais essayer de faire ça. Pour que ça apparaisse à l'écran. Vous comprendrez que ça va devenir de plus en plus grand. Hein.
Parce que là, j'en ai déjà 4. Et puis après, et je suis qu'en aldo tétrose. Hein. Là, c'est l'aldo tétrose. Bon, maintenant, je vais faire l'aldo pentose. Donc, on va faire une structure toujours je reprends un nouveau marqueur. Si vous savez patienter 2 secondes, parce que je dois prendre un marqueur. Voilà. Bon, donc on va construire cet aldo pentose. Aldo tétrose. Aldo pentose, ben, on en aura 1, 2, 3, 4. On aura 4. Alors on a toujours H, O, H, O, H, O, H, O. C'est la fonction aldéhyde. Ici, j'aurais dû pas mettre ça comme ça parce que ça risque de confondre avec la molécule. Je vais mettre juste avec une autre couleur. Dans ceci, ça donne ceci. Ça se divise en deux. Voilà. Alors, on reconnaît ici la fonction aldéhyde. On est bien dans les aldos pentose. J'espère qu'on voit à l'écran. Oui. Tout va bien? Alors, là, on a en aldopentose, mais on a 4 barres. En aldotétrose, on a 3 barres. En aldopentose, on a 4 barres. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors, bien sûr que c'est pas bon. Hein. Attends, ça, c'est quand on a... Donc les carbones, ils sont ici en projection de Fischer. Et bon, vous comprendrez, c'est quand on a tous les OH à droite et les H à gauche. Mais c'est pas le cas pour tous. Hein. Vous aurez compris qu'il faut changer certaines choses. Alors, si j'ai tous les OH à gauche, ben, c'est celui-ci. C'est ce qu'on appelle le déribose. Ça, c'est le déribose. Il est bon. Déribose. C'est un sucre à carte. Ah, voilà, oui, qui répond à la formule, bien sûr. Les aldotétroses, il y a 4 carbones, 8 hydrogènes et 4 oxygènes. Et là, ils vont répondre, les aldopentoses, ouais, c'est 4 H8 O4, C5 H10 O5. Ça, c'est les aldopentoses. Maintenant, il faut changer ici là. Voilà, les hélices, hein, moi j'appelle ça des hélices. Bon, ben, ces hélices, on va les changer. Si elles changent à ce niveau-là, là on va la changer ici. L'hélice, non. Bon, si je peux la changer là. Est-ce que je peux la changer alors 2. Bon, je dois construire du D-arabinose. D-arabinose. Le D-arabinose, il faut juste changer l'hélice au premier. Vous changez l'hélice au premier, vous avez du D-arabinose.
Ce qui veut dire que le OH est à gauche. Là, en faisant ça, vous avez du... le OH est ici. Et les autres ne changent pas. On a OH, OH, OH. Ici, le OH est à gauche. Ça, c'est le D-arabinose. Alors maintenant, je vais changer et mettre la deuxième hélice ici, à gauche. Je vais mettre l'hélice ici, à gauche. La deuxième. Voilà. En faisant ceci, j'ai du dexylose. Dexylose. Dextrogir, xylose. Ça, c'est quand on a le OH qui est à gauche. Voilà. Alors, on avait vu que le dernier ne changera jamais. Hein. Voilà, le dernier il ne tournera jamais. Ce qui va tourner, c'est soit le premier. Rappelez-vous, j'avais fait des vidéos là-dessus. Le premier va tourner, le deuxième, ou le premier deuxième. Et donc ici, c'est le cas ici. Je n'ai plus qu'une possibilité. Vous voyez, ici, je peux faire tourner le premier. Voilà. Voilà, ici, j'ai fait tourner le premier, le deuxième. Et les deux derniers ne bougeront pas en fait. Les derniers ne bougeront pas. Ce qui veut dire je peux faire possibilité de ne pas faire tourner la première hélice. Soit je fais tourner la première hélice, la deuxième ou la première et deuxième. Là, je ne fais pas tourner une hélice, j'ai qu'une possibilité de faire tourner une hélice. Donc les deux dernières hélices, on ne touche pas en fait, si vous voulez. Les deux dernières hélices, on ne touche pas. Bon, alors ici, je vais faire bouger les deux hélices ici. Voilà. Si les deux hélices ici, elles tournent, ça veut dire que le OH est à gauche, hein, c'est important. C'est important. Parce que le nom de la molécule change en fonction que le OH est la situation du OH. Voilà, et donc là, quand on a ça, on a du lixose, du D-lixose. Du D-lixose. Voilà. Alors maintenant, je vais partir à partir des aldopentoses pour voir la filiation avec les aldo exos. Donc celui-ci, je vais le remonter. Je le remonte d'un cran. Je ne sais pas si ici on voit. Je vais remonter aussi le plus haut possible. Oui, je peux même encore monter un peu plus haut. Si je le mets là. Ouais, ici c'est tout juste. Hein. Pas grave, c'est tout juste, mais comme ça je peux remettre les autres très bas. Ici je dessine très bas, c'est le problème, il est là. Par rapport à l'écran. Voilà. Est-ce qu'on voit ça? Si je descends un petit peu, voilà, ça on le voit. On voit ça. Ok. Voilà. Alors maintenant, je vais remettre ceci. Hop. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors, ici c'est le D-ribose, le D-arabinose, le
xylose, et le D, l'ixose. Bien sûr, je vais changer tout de suite là où il y a le changement de l'hélice. Hein. Suivant ma convention, ici, le H est à gauche. Ici, ce sera pour le deuxième. Ici, le OH est à gauche. Et là, c'est les deux premiers. On aura l'OH, les OH à gauche. Alors, ceci va donner... Là, on a le dos pentose. C'est 5H10O5. Et bien maintenant, je vais faire les aldo-exos. Remarquez que le déribose, on a touché à rien du tout. Hein. Le ribose, déribose, on a touché à rien du tout. Hein. Les OH sont tous ici à gauche, et les H sont enfin, les OH sont à droite, et les H sont à gauche. Alors maintenant, on va construire les filiations. Donc lui, il va en donner deux. Je vais le mettre au marqueur bleu parce que ça risque de confondre avec la molécule. Ça n'a rien à voir, ce sont des flèches. Il va en donner deux, deux autres, deux autres. Ce qui fait que on va passer à une structure à... De toute façon, c'est ça la dernière. Hein, donc, je n'en aurai plus, donc je n'aurai pas un tableau chargé. Je m'arrête ici à la do exos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, on retrouve toujours notre fonction, puisque c'est un aldo exos. Là, on a la fonction aldéhyde. Hein. Donc, je reviens toujours avec ceci. Voilà, on a la fonction aldéhyde ici. Alors, il y en a un, comme on a un aldo exos, aldo exos, là, on a du C, là on avait du C pentose C5H10O5, là on aura du C6H12O6. En version D, bien sûr, hein. Version D. C'est la version D. Alors, j'ai dit que quand il y avait 6 carbones, il y avait 5 barres. Donc là, on avait 4 barres. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On a 5 barres. Je ne sais pas si on voit parce que c'est fondamental. Voilà. Maintenant, on peut faire apparaître, transparaître ceci. Voilà, là, on est dans le bon. Je peux aller jusque là. Alors, je vais aller jusque là. Là, là, là. J'allonge les barres pour arriver au même endroit. Alors, je vais faire une barre comme ceci. Une barre comme ceci. Une barre comme ceci. Une barre comme ceci. Et une barre comme ceci. Voilà. Alors, je vais les séparer, bien sûr, parce qu'ils ne sont pas liés. Ça n'a rien à voir. Hein. Ils n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Là, je la sépare ici. Je vais séparer ici. Ça devient tout petit, mais enfin bref. Là, je vais le séparer là. Séparer ici. Séparer là. Séparer là. C'est bon, c'est un peu trop grand aussi. Voilà. Alors, maintenant, s'il n'y a rien qui bougeait, les OH sont tous à droite, c'est ce qu'on appelle le D-allose. D-allose. D-allose, c'est quand on n'a rien touché. Maintenant, si on touche à la première hélice, ici,
on aura du déaltrose. Déaltrose. Voilà. Maintenant, si je bouge aux deux premières hélices, non, parce qu'ici j'ai touché la première hélice, puis deuxième. Donc je touche la première, puis la deuxième. Je ne touche qu'à la deuxième. Bon, si je touche qu'à la deuxième, c'est du déglucose. Là, on a le déglucose. Le déglucose est là. Déglucose. Alors remarquez que le déglucose, on a touché à une des hélices, alors que le déribose, on a touché à aucune des hélices. Hein. Ah, le déribose, on n'a touché aucune des hélices, alors que le déglucose, on a touché à l'hélice numéro 2. Et ça, il faut bien vous le mettre en tête. C'est quelque chose qu'il faut retenir par cœur. C'est au moins celui-là. Et celui-là, c'est le déglucose et le déribose. Hein. Il y a une hélice qui a été touchée au déglucose. Donc, il faut bien mettre le OH à gauche quand vous jouez avec le déglucose. Maintenant, après avoir fait la deuxième, je peux faire les deux premières. Là, c'est le démanose. D. Manose. Ça, c'est le démanose. Déglucose, déaltrose et déalose. Déarabinose, mais ça, c'est un aldopentose. Alors qu'ici, on est dans les aldohexoses. Effectivement, le glucose, c'est un exose. Hein. C'est 6H12O6. Donc, vous voyez, quand c'est 6H12O6, le nombre d'isomères en version D que j'ai, qu'on a, qu'on possède, c'est beaucoup d'isomères. Hein. Des altrose, des allose, des manose, des glucose, et encore la série qui va suivre. Alors, si je touche à j'ai touché aux deux premières hélices, c'est complet. J'ai touché la première, j'ai fait tourner la première, j'ai fait tourner la deuxième et j'ai fait tourner la 1 et la 2. Rappelez-vous que les deux dernières ne seront pas touchées. Hein. Les deux dernières ne seront pas touchées. Donc, si je touchais à la 3, je vais faire la 3. Si je touche à la 3, j'ai le dégulose. C'est pas du glucose, c'est du gulose, dégulose. Dégulose. À chaque fois, il y a le mot ose, hein, c'est normal parce que ce sont des os. C'est une entité. Ça constitue une seule entité. Hein. Ouais, je vous rappelle qu'ils sont, on va dire, réducteurs. Hein. Ce sont voilà, des molécules qui sont réductrices. Elles ne sont pas assimilables directement, ils sont, on va dire, assimilables directement par le corps humain, par la cellule. Ils sont assimilables directement parce que c'est une seule entité, c'est simple, une entité simple. Donc là, il est assimilable directement. Et alors, en tant que propriété, on sait bien que ils sont non hydrolysables. Non hydrolysables. Ils sont réducteurs non hydrolysables qui répondent à la formule CnH2ON. CnH2NON. Voilà, ils répondent à cette formule chimique-là. Et ça, ce sont les oses. Ici, on a affaire des oses. Ribose, arabinose, xylose, lixose, allose, altrose, glucose, anose, gulose, voilà. Bien sûr, version D, hein, parce qu'il y a version L aussi. Bon, maintenant,
Je vous ai dit, ici on va... J'ai touché à la 3. Maintenant, je vais jouer avec la 1 et la 3. Je vais faire tourner la 1 et la 3. La 1 c'était fait, la 2 était fait, la 1 et la 2 étant fait, la 3 elle était fait. Mais faisons la 1 et la 3. La 1 et la 3. Ça n'a pas encore été fait. Et ça, c'est du dé idose. Dé idose. Alors faisons la 2 et la 3 maintenant. La 2 qui n'a pas encore été fait non plus. La 2 et la 3. La 2 et la 3. Là, on a du dégalactose. 2 et 3, c'est dégalactose. Dégalactose. Bon, qu'est-ce qu'il me reste? J'ai touché à la 1, l'hélice numéro. Là, on n'a touché aucune. Là, on n'a touché aucune hélice. Là, on touche à la 1, là, la 2, et puis la 1 et la 2. Et il en reste toujours 2 de libres. Hein. Il y en a 2 qu'on ne touche pas, c'est les 2 dernières. Ici, la première, on ne touche à rien, puis on touche à la première, la deuxième, la 1 et la 2, la troisième, la 1 et la 3, la 2 et 3, et enfin la 1, 2, 3. Voilà, 1, 2, 3. Et donc, les 2 dernières restent toujours libres. Hein. Vous voyez ici, les 2 dernières, à aucun moment on a touché aux 2 dernières. Et là, à aucun moment on a touché aux 2 dernières. Voilà. Et donc ici, je vous ai fait, voilà, bien sûr, il faut que je mette le nom, c'est du D-talose. Et ça, c'est ce qu'on appelle la filiation en série D, voilà, des os. En partant de l'aldotriose, j'ai fait l'aldotriose, aldopentose, non, j'ai fait l'aldotriose, aldotétrose, aldopentose et aldoexose. J'ai fait les 4. Voilà. Alors, bien sûr, on en avait au départ 1, puis 2, on avait 1 dans le chapeau. Dans le chapeau ici, on en avait un, puis on en avait 2, puis on en avait 4, puis on en avait 8. Voilà. Bon, ici, je peux le faire un peu plus grand. Donc, là, on en avait 1. Ici, je peux le mettre ici. Voilà. 1. Qui en donnait ensuite 2. Qui en donnait
4. Et qui en donnait? Ouais. Je rends le doigt tout noir si je fais tout là, au doigt. Donc, voilà, et là on avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, on voit tout ça à mon écran, donc il n'y a pas de problème. Donc là c'était l'Aldo Trios, l'Aldo Tetros, l'Aldo Pintos, l'Aldo Exos. Alors, pour l'Aldo Trios, on avait le D Erythros. On avait le D Erythros ici. Là, on avait le D Erythros. Le D, je m'excuse, non. Non, je m'excuse, c'est pas le D Erythros. C'était le glycéraldéhyde. Hein. Ouais. On avait le D-glycéraldéhyde. D-glycéraldéhyde. Parce que après on avait le D-érythrose et le D-triose. Là, ouais, là c'est le glycéraldéhyde. Hein. Et bien sûr, rappelez-vous, on ne savait toucher qu'à une hélice, qui était la première hélice. Alors on avait on a 5, aldopentose 5, on avait du déribose, le D-arabinose, le D-xylose et l'ixose. D-xylose et D-lixose. Donc attention qu'érythrose avec un TH. Hein. Érythrose, tréose avec un TH. Voilà. Je peux le remettre en complet, hein, pas un problème. D glycéraldéhyde. On a 3. D érythrose, ouais, et glycéraldéhyde, il n'y a que 3 carbones. Hein. Donc il faisait ceci, ceci, voilà, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 carbones. Ensuite, on avait le D-érythrose et D-tréose. On a 4. 3, 4, 5, 6.
3 barres. Une, deux. Voilà. Là, on va bouger qu'à la première barre. Voilà. Là, on a le dé érythrose. Dé tréose. Celui-ci en donne 2. Celui-ci en donne 2. Alors on a toujours ceci. Voilà. Avec 1, 2, 3, 4 barres. 1, 2, 3, 4 barres. Une, deux, trois, 4 barres. Une, deux, 3, 4 barres. Et 1, 2, 3, 4 barres. D, ribose. D, arabinose. D, xylose. Et D, lixose. Voilà. Six carbone. Je vais regarder d'abord si je sais le mettre à l'écran, parce que c'est vrai que c'est le plus important, parce que si on ne le voit pas, voilà, pour l'instant je sais qu'on le mettre. On va faire ceci. J'ai un petit peu triché, de remonter un petit peu au-dessus par rapport à la flèche. Il ne faut pas qu'il soit trop rapproché non plus. Ça, je pourrais m'en sortir avec ça. Alors on a toujours ceci, 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 la fonction aldéhyde. Hein. On a la fonction aldéhyde. Lui, il va m'en donner 2, bien sûr. 2 et 2. Bon, et maintenant, c'est de mettre. Lui, il était complet. 1, 2, on a 1, 2, 3, 4, 5 barres. 6, on a 5 barres. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 barres. Alors, le premier de celui-ci, on va faire ceci.
2, 3, 4, 5 barres. Puis on a touché à l'hélice numéro 2. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, on a touché à l'hélice 1 et 2 pour compléter. Voilà. La 1 et la 2 étaient faites. La 1 était faite, la 2 était faite, 1 et 2 est faite. Ensuite, on a touché à la 3. On a 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est un petit problème ici. Hein. Lui, il en donne 2, mais lui, il doit en donner 2. Ouais, ici, j'ai une petite erreur. Ah, parce que j'ai pas tout ici. J'ai mal fait mes flèches. Lui, il en donne 2. Celui-ci en donne 2. Et ils doivent pas être rapprochés, c'est ça que j'aurais dû les écarter ici. Le problème, il est là. C'est pas grave. Je vais essayer de m'arranger avec ceci. Lui, il donne ces deux-là. Lui, il donne ces deux-là. Lui, il va donner encore 2. Voilà. Et celui-là va en donner... Voilà, j'ai pas encore terminé ces deux. Hein, et celui-ci va en donner 2. Voilà. Ouais, parce que quand on regardait, c'est parce que mon schéma, il n'est pas bien fait, parce que je manque de place. Hein. Bon, celui-ci donne celui-là et celui-là. Celui-là va donner celui-ci et celui-là. Celui-là va donner... normalement, je devrais les disposer pour qu'ils soient bien symétrisés. Mais bon, j'ai pas beaucoup de choix ici. Hein. J'ai celui-là et celui-là. Et puis, celui-ci va donner celui-là et celui-là. Donc maintenant, je peux mettre... On a touché au 1. 2, 3, 4, 5. Puis on a touché au 2. 1, 2, 3, 4, 5. Puis on a fait le 1 et 2. On a touché à l'hélice 1 et 2. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite on a touché à l'hélice 3. 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, après avoir fait donc la 3, on a touché à l'hélice 1 et 3. On a fait la 1 et 3. 1 et 3. Et puis on a fait la 2 et 3. Et puis on a fait 1, 2, 3. 4, 5, 4, 5, 4, 5. Les deux hélices. Les dernières hélices, on ne les touche jamais. Voilà. Alors on a des altroses. Des altroses. Des... non, je m'excuse. Hein. Altrose, c'est le 2. C'est celui-ci. Quand on ne touche à rien, c'est l'allose. Tout comme quand on touche à rien ici, c'est le ribose. Et quand on touche à rien ici, c'est le D-érythrose. Quand on touche à rien, ça veut dire qu'on ne touche pas à l'hélice. Donc on a l'allose. Alors le dernier, il est presque comme le premier. Hein. D-allose. C'est presque comme celui-ci, mais avec un seul D terminal. Ici c'est un terminal talose. Retenez T de terminal. Comme il débute ici en allose, mais le terminal c'est des talose. Des talose. Donc on a allose avec deux L et talose avec terminal.
en terminal, ben voilà, T. Où est le galactose ici? Ben, le galactose, c'est l'avant-dernier. D. Galactose, c'est l'avant-dernier. C'est celui-ci. Galactose, c'est quand on a joué avec 2 hélices. Maintenant, on a l'altrose qui est ici. Le glucose qui est celui-ci. Ensuite, on a le mannose, le gulose, l'idose, le galactose. Voilà. Donc on a le D. Donc D-allose, D-altrose, D-glucose, D-mannose, D gulose, voilà, ça ressemble à glucose, mais c'est avec un G, gulose, et le D, idose. Voilà. Donc là, vous avez toute la structure qui apparaît en filiation des chaînes ouvertes, comment on appelle ça? Série D des aldoses, hein, jusqu'au penthe, jusqu'à l'aldopentose, qui commence de l'aldotriose jusqu'à l'aldoexose. De l'aldotriose jusqu'à l'aldoexose, vous avez l'affiliation, dire voilà, de la nomenclature, si vous voulez, des aldoses jusqu'au voilà, à l'exose, jusqu'à l'aldo. Bon, et ça c'est vrai pour, il y a la même chose, la même filiation qui existe avec des noms différents, bien sûr, vous aurez compris, pour les cétoses. Hein. Fatalement, des isomères là-bas aussi. Hein. Tout ça, c'est qu'est-ce qui a permis de faire, je veux dire, d'avoir une grande variété comme ça? Mais c'est les isomères. C'est les isomères qui permettent une variété moléculaire. Hein. Bon, et comme je vous ai dit, ils n'existent pas tous à l'état naturel. Hein. Il y en a qui sont synthétisés par voie artificielle. Voilà. Et on connaît, les laboratoires connaissent à combien de pourcents il existe à l'état, une molécule existe par rapport à une autre. Voilà, ils savent bien. Il y a autant de pourcents d'existence par rapport à une autre molécule. Bon, ça c'est les laboratoires qui savent ça. Voilà, mais ce qui est important, c'est le déribose, c'est le déglucose. Hein. Bon, vous comprendrez que. Et quand on dit C6H12 au 6, mais c'est toute une panoplie. Hein, voilà. C'est le D-allose, D-altrose, D-glucose, D-mannose, les D-gulose, D-idose, D-galactose. Voilà, c'est tous des isomères, D-talose. Voilà. Donc vous voyez que la variété que ça donne. Hein. Donc C6H12 au 6, ça donne toute une variété due à l'isomérie. Et ici, c'est dû à l'énantiomérie ou l'isomérie optique. Bien sûr, on a la stéréoisomérie et l'énantiomérie. Voilà, et toutes ces vidéos-là voilà, ont été vues, hein, parce que tout ça, ça a été vu. J'ai vu tout ça. Hein. Tout ça, c'était vu dans des vidéos, donc, séparément. Ici, c'est juste l'affiliation, c'est juste un résumé sous forme de branche, hein, branche d'arbre. Voilà, je vous remercie.